Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle communication avec la nouvelle lune. Voilà plusieurs mois que j'avais arrêté un petit peu ces communications, je vous ai offert d'autres contenus. Et puis pour ceux qui sont pas au courant ou qui ont vu vaguement, je viens de sortir donc un nouveau livre qui s'appelle Initiation des liens d'or. Vous pouvez retrouver ce livre sur mon site internet et en description. Et puis si vous avez envie de connaître un petit peu ce que ça signifie, j'ai également fait des vidéos concernant ce livre, mais aussi vous pouvez télécharger le e-book gratuit que je vous propose sur mon site internet et vous verrez le premier état de conscience dont je parle qui est le commencement. Vous pourrez également bénéficier de son soin si vous avez envie. En tout cas, si ce livre vous appelle vraiment, eh bien, vous pouvez l'acheter en ligne ou me le commander si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle lune du 20 novembre. Cette nouvelle lune est tout à fait spéciale et c'est pour ça que je souhaitais revenir, pour cette guidance, revenir pour, en podcast pour vous proposer à nouveau ces messages. Vous avez dû remarquer quand même que c'était pas facile ces derniers mois à vivre. D'ailleurs, on a été suffisamment prévenus par la Lune. Juste, je crois que le dernier message de la Lune que j'ai transmis, c'était au mois de juin. Mais il y a eu d'autres canalisations, d'ici là, cet été aussi, où on nous disait de faire attention, on nous disait de ne pas se laisser happer par la tempête, de tenir bon, de tenir droit aussi, ça a été dit. Il a été dit également qu'il y allait y avoir, du désespoir pour certains et puis pour d'autres, des révélations, des nouvelles choses allaient arriver. Voilà, alors bon, bah, c'est un petit mix de tout ça, hein. Vous avez dû voir passer la chose, moi en tout cas je l'ai bien senti passer et en effet il y a eu, quelques bouleversements émotionnels si je peux dire, en tout cas surtout depuis septembre, donc septembre, octobre, on va dire novembre, vous avez pu être perturbé par des émotions ou par des souvenirs ou des situations qui vous ont perturbé ou qui ont pu vous interpeller. Et souvent, ce sont des situations qui se sont déjà produites dans le passé et qui là se répètent à nouveau, alors que peut-être vous vous êtes dit que c'était bon et qu'il n'y avait pas de problème et que normalement c'était réglé. Sauf que là, ben, c'est à nouveau revenu. Et tout ça, ben, c'est pas par hasard, bien sûr, puisque c'est un travail encore plus en profondeur qu'on nous demande pour pouvoir aller vers 2026 avec plus de sérénité et avec plus de position, je dirais, d'énergie, de positionnement, d'affirmation et de force. Donc tout ça, évidemment, est prévu, tout ça est normal, même si quand on est dans la tourmente, on ne le voit pas de cette façon. Ça, c'est sûr, c'est évident. On était dans un brouillard, c'est ça qu'il faut voir. Dans le brouillard, on ne voit pas clair. Vous ne pouvez pas voir au loin, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui vous attend, ce qui est prévu pour vous derrière. Tout ça avait déjà été dit et on avait été prévenu. Bon. Là, on arrive dans une période, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est le message que je vais vous transmettre, vous allez voir, c'est exactement, c'est plutôt une bénédiction, c'est plutôt vraiment une ouverture, on va dire: «Ça y est, enfin, on voit le bout du tunnel». Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est on voit le bout du tunnel, on voit enfin clair et on voit au loin. On arrive donc à une période où tout va s'éclaircir, où tout va être lumineux, tout va se révéler. Et vous allez évidemment y voir un apaisement, en tout cas je l'espère, et vous allez avoir également plus de d'informations concernant 2026. On sait tous que 2026, c'est une année qui va être vraiment, explosive. Voilà, je peux pas dire d'autres mots parce que elle va être explosive dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle peut être explosive dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, une grande expansion, dans le
dans tout ce qui est lumineux, tout ce qui est bon pour vous. Mais elle peut être aussi explosive dans, tout ce qui n'allait pas et qui là, va se manifester. Donc il y a 2 façons de voir les choses. Là, 2 réalités possibles pour vous pour 2026. C'est de ça qu'on va parler et c'est de ça qu'il est question jusqu'à la fin décembre. C'est-à-dire que vous avez encore le choix de choisir entre, une explosion de colère, de peur et de chaos ou une explosion d'expansion, de bien-être, de lumière et de bonheur. Évidemment, on a tous envie de choisir le bonheur et le bien-être, mais c'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Même si on en est conscient, il n'est pas facile parfois de le choisir parce que on pourrait avoir envie de le choisir, mais inconsciemment, on n'y est pas prêt. Voilà un petit peu ce dont on va parler. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais déjà vous révéler donc ce nouveau message pour cette nouvelle lune du 20 novembre. Tout sera révélé. Le masque tombe pour certains et disparaît pour d'autres. Votre être profond se révèle et se montre à la lumière. Comment vous sentez-vous? Votre lumière se déploie, s'allume pour de bon et ne s'éteindra plus. Vous illuminez comme le soleil levant. Vous êtes lumière, vous êtes la vie, vous représentez la vie à présent. Merci. Voilà, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un message aussi encourageant, aussi beau, aussi plein d'espoir. C'est pour ça que je tenais à vous le partager aujourd'hui parce que ne perdez pas la foi, gardez confiance, ne, ne vous découragez pas parce que je sais que c'est difficile en ce moment, que c'est pas facile, mais regardez ce qui nous attend. Quand ils disent que les masques vont tomber, ça veut dire que là, maintenant, les personnes qui ne veulent toujours pas lâcher leur masque, en effet, qui cachent leurs blessures, qui cachent leur mal-être, qui cachent leurs souffrances, ben en fait, par la force des choses, ça va être obligé. Vous allez être obligé. Ceux qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà dans cette démarche de faire tomber le masque, de vouloir être authentique, ces personnes-là vont voir ce masque se désintégrer. C'est-à-dire que il n'y aura plus de masque. Vous allez être authentique, vous allez devenir vraiment vous-même. C'est ça, cet être profond qui là veut se révéler. Ensuite, quand il parle euh, de cette lumière qui se déploie, qui est allumée maintenant et qui ne s'éteindra pas. C'est important de comprendre ça, ça veut dire que là maintenant, vous avez le choix, encore, si je peux dire, de vous éteindre, si vous le souhaitez, ou de rester allumé. Mais une fois que c'est allumé et que vous avez décidé de vous allumer, ce ne sera plus possible de vous éteindre. Ce sera définitif. C'est en ça que la décision, elle est très importante en ce moment pour vous. Et si vous avez déjà cette lumière qui est allumée en vous, dites-vous qu'elle va faire que croître. Elle va faire que éclairer davantage, vous éclairer d'abord et éclairer les autres ensuite. Il n'est plus question là d'éteindre, de nous empêcher d'eux, de nous interdire d'eux. Tout ça, normalement, à partir de 2026, et si vous êtes d'accord avec ça, ce ne sera plus possible. Quand ils disent également que on illumine comme le soleil levant, imaginez un lever de soleil. Regardez les levées de soleil. Vous voyez à quel point c'est beau. Regardez l'émotion. Ressentez cette émotion que vous pouvez avoir en voyant ça. Imaginez que c'est une part de vous. C'est vous qui êtes ça. C'est vous qui êtes ce soleil levant. Ça veut dire aussi, reconnaissez-vous comme étant
comme un soleil qui se lève et qui enfin va éclairer, va donner de la chaleur, va éclairer, va faire pousser les plantes. Quand ils disent que nous représentons la vie maintenant, ça veut dire que la vie, et vous le savez certainement, mais des fois il faut le rappeler parce qu'on a tendance à croire le contraire, la vie est là pour elle est là pour nous faire vivre, pour nous faire exister. Ça, c'est la vie. Elle n'est pas là pour nous faire tomber, elle n'est pas là pour qu'on meure, elle n'est pas là non plus pour qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans le découragement, dans le désespoir. Au contraire, elle veut nous voir vivre. Ça veut dire que c'est que du bénéfice, c'est que du bien-être qui nous attend. Et en plus, il nous remercie pour ça. Ce qui veut dire que, eh bien, si vous choisissez la vie, vous choisissez aussi d'honorer la vie de la Lune, la vie de vos guides, la vie de tout ce qui existe en fait. Ça veut dire aussi ça. Alors j'ai noté quelques mots-clés si ça peut vous aider à comprendre la situation. Donc j'ai noté le mot fin, le mot élévation, en lumière, ce qui était caché, l'ombre, éclairé, purifié, ce qui est positif et la joie. Là, on vous a montré, il y a quelques mois, depuis quelques mois, on vous montre une part d'ombre en vous. Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous avez vu cette part d'ombre que vous continuez peut-être encore à nourrir? Et cette part d'ombre, et quand je dis ombre, attention, ça ne veut pas dire quelque chose de méchant en vous, ce n'est pas ça, hein. L'ombre, c'est par exemple justement quand on se dévalorise, quand on se sent pas capable, quand on est triste pour quelque chose qu'on ne comprend pas, quand on culpabilise pour quelque chose, quand on se sent seul, quand on se sent incompris, quand voyez, toutes ces choses-là, ça crée une ombre en nous. Et en fait, sans le savoir, on nourrit ça. Et c'est ça qui a dû être mis en lumière ces derniers temps. Vous avez dû retrouver des schémas de fonctionnement, des comportements qui vous ont ramené à certaines blessures que vous avez dû vivre dans l'enfance. Par exemple, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation. Vous avez dû vivre ces choses-là qui sont revenues là. Et malgré votre travail sur vous, malgré peut-être votre élévation, malgré tout ce que vous savez sur les énergies, sur le développement personnel, sur les guides, sur tout ça, ça vous est tombé dessus comme ça, vous n'avez pas vu le truc arriver, et c'est bien pour ça que c'est arrivé brutalement. Eh bien, c'est parce que c'était caché. C'était tellement caché que vous ne pouviez pas le voir autrement. Il fallait que l'univers mette en scène quelque chose d'assez brutal, d'assez vraiment pour que vous puissiez avoir conscience de ça. Sinon, ce serait passé inaperçu. Voilà. Donc, si c'est votre cas et si c'est ce que vous avez vécu ces derniers temps, sachez que tout ça est parce que l'ombre devait se montrer pour qu'elle soit en fait équilibrée. Donc si c'est le cas pour vous, ça veut dire que voilà, vous êtes maintenant, vous avez vu ça. Il faut, si vous ne l'avez pas encore vu, ben, regardez à nouveau ce qui s'est passé, parce que en fait, c'est pour vous montrer une partie de vous qui est comme ça. Et que tout ça va bientôt être éclairé. Et maintenant, on vous a dit, en gros, voilà. Tu as vu ça en toi, tu as vu cette ombre-là, que tu continues à nourrir sans t'en rendre compte. Maintenant, c'est quoi ta décision? Est-ce que tu veux continuer à nourrir ça? Par exemple, si vous vous dévalorisez. Ou quand il y a de l'auto-sabotage, par exemple. Je parle de ça parce que ça me parle beaucoup aussi, ça. Et donc, est-ce que tu veux continuer ça, à nourrir ça et à croire ça en toi? Ou est-ce que tu, tu décides de ne pas nourrir ça et de nourrir autre chose, c'est-à-dire, bah non, j'ai de la valeur, je sais ce que je vaux, je me reconnais et je mérite
telle et telle chose. Voilà. Et c'est ça qu'on nous demande. On nous demande maintenant de choisir. Parce que sinon, en 2026, ce qui n'a pas été résolu par rapport à tout ça, ce qui est encore dans le doute, va arriver 10 fois plus violemment en 2026. C'est-à-dire que ça va être très très rapide. Donc c'est aussi une mise en garde, mais on a été prévenu, vous avez vécu des choses là actuellement pour aussi vous aider à mieux comprendre ce qui peut arriver ou ce qui va arriver et c'est pour vous aider aussi à vous préparer. Alors maintenant, vous le savez. Vous ne pouvez pas donc dire que vous ne le saviez pas. C'est ça qui a été mis en lumière, c'est cette ombre-là qui était encore en vous et qui n'était pas encore totalement, qui résonne plus, tout simplement. Ça ne résonnera plus en 2026, donc il faut faire quelque chose maintenant. Et pour faire quelque chose, donc, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez réellement vivre maintenant? Est-ce que vous souhaitez vivre toujours quelque chose en parcimonie, quelque chose à moitié, quelque chose, ah bah je sais pas si j'ai le droit, je sais pas si vraiment je dois faire ça, je sais pas si... Enfin, vous voyez, cette hésitation qui est toujours là, ces doutes, euh, eh bien dites-vous que maintenant il va falloir être un petit peu plus clair. Avec vous-même, c'est toujours avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? C'est quoi ce que vous voulez vivre là maintenant? Et là, on vous laisse le choix et on vous laisse le temps, encore un petit peu, pour y réfléchir. Vous avez jusqu'à la fin de l'année quand même. Bon, il reste pas beaucoup de temps, mais quand même. Donc maintenant, vous pouvez, par exemple, comme exercice, commencer à écrire ce que vous souhaitez vivre, à imaginer, et puis surtout à essayer de ressentir ce que votre cœur vibre. Est-ce que vous savez ce que votre cœur veut en fait? Est-ce que vous savez faire la différence entre ce que votre cœur veut et ce que votre mental vous dicte? Ça va être intéressant vraiment pour vous de faire la différence. Parce qu'il faudra, à partir de 2026, il va falloir choisir un chemin. Celui du mental ou celui du cœur. Là, ça va être très difficile de jouer avec les deux maintenant. Donc jusqu'à présent, on nous a laissé du temps, on nous a laissé apprendre, à voir la différence, à savoir discerner. Et là maintenant, eh bien, voilà, il y a comme une urgence aussi pour des personnes, par exemple, qui ont des projets de cœur pour aider les autres. Il y a une urgence là à les mettre en place dès maintenant parce que, en fait, il y a besoin. Il y a un besoin de l'humanité là maintenant d'avoir des projets alternatifs de cœur. C'est ça le nouveau monde qu'on voudrait, voilà, et qui commence à émerger et qui n'existe pas encore, parce que c'est encore dans les esprits. Les graines, elles n'ont pas encore tout à fait germé là. Voilà, et donc on vous demande, mais est-ce que vous voulez semer votre petite graine, votre petit projet de cœur? Est-ce que vous avez envie vraiment de semer? Est-ce que vous voulez prendre le risque de le semer pour le voir grandir? Peu importe ce que ça donnera. C'est ça qu'on vous demande. Voilà, tout ça, c'est vraiment, c'est positif. C'est assez, c'est assez palpitant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver et comment, mais vous savez très bien que de toute façon, de voir ça en nous, ça fait que progresser. On peut que progresser là-dedans, on peut que évoluer. Vous savez que tout part de nous, que tout vient de l'intérieur. Donc ce qui arrive à l'extérieur vient de notre intérieur. C'est vraiment une base à comprendre et à savoir, même si c'est pas facile parfois, mais il faut se dire que ça, c'est la règle. Que le cœur dit toujours la vérité. Le cœur sait, et le cœur est relié à votre âme, il est relié à la source. Le mental, lui, il est uniquement là pour organiser ce que le cœur dit. Il ne doit pas dominer votre cœur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pu vous guider pour cette période. Je reviendrai vers vous certainement à la pleine lune pour vous présenter un autre message.
Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite vraiment, de parcourir cette nouvelle lune avec authenticité, avec sérénité et commencez à écrire ce que vous voulez vivre. Commencez à repérer ce que votre cœur veut puisque, c'est maintenant le moment et en plus tout va être éclairé, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus clair maintenant. Voilà, donc eh bien, je vous dis à très bientôt et je voulais aussi vous dire, pour ceux qui me suivent et qui connaissent le livre Paroles de plantes, j'avais énoncé qu'il y aurait un deuxième livre, donc la suite de Paroles de plantes. Je l'ai énoncé en janvier, donc ça fait déjà un petit moment. J'ai pris du retard, mais il est en cours et donc je suis sur le dernier chapitre, ce qui veut dire qu'il sera prêt, qu'en 2026 malheureusement, mais c'est pas grave, 2026 c'est aussi une nouvelle année du renouveau et donc c'est très bien comme ça. Voilà, c'était juste pour, les personnes qui attendent le deuxième livre, je n'ai pas laissé tomber l'idée, simplement j'ai dû prendre un petit peu de retard. Voilà, je vous souhaite, une belle lune, un bon cycle lunaire et puis à très bientôt.